Salut les timbris de FPV, c'est XFPV d'Xaircraft et aujourd'hui, comme promis, eh bien, on va parler du preset de PID de Damien Gans. Enfin, preset PID, il y a aussi ses règles si vous voulez, ses réglages de filtre, enfin c'est un ensemble de réglages qui est ciblé sur le freestyle pour pouvoir avoir un quad de 100 dans 95% des cas et qui soit tuné à 95%. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé ça sur 3 rigs différents, 2 principalement, et c'est vrai que c'est possible d'avoir à changer l'épée peut-être de quelques points entre 1 à 5 ou l'aider entre voilà sur des valeurs, enfin adapter les valeurs par rapport à votre rig, mais il faut savoir qu'avec ce preset là, en tout cas pour moi et pour d'autres personnes qui l'ont testé, le quad est tuné à 95% pour 95% des quads freestyle, c'est-à-dire batterie en haut, moteur assez puissant, et pour un style de freestyle qui est relativement proche de celui de Damien, c'est-à-dire assez smooth, très smooth, parce que c'est quand même le but recherché, mais tout en pouvant quand même attaquer et avoir un freestyle qui est quand même assez punchy, voilà, assez juicy même, si on peut trouver le bon terme. Donc vraiment moi personnellement je l'ai adoré, je trouve vraiment que c'est génial, et comme je vous ai dit, j'ai testé plein de firmware là ces derniers mois, Keys, Betaflight, Raceflight, et c'est vrai que là j'ai vraiment trouvé un firmware qui me correspond. J'ai un quad locké, super smooth, avec lequel je peux faire du cinématique ou faire du freestyle vraiment punchy, et ça vraiment je trouve ça génial. Donc on va voir tout de suite les quelques images que je vous ai préparées en testant ce preset. Donc j'ai volé autour d'éoliennes, j'ai volé dans du bendo, j'ai volé en forêt, etc. Précision, hein, parce que je sais que vous êtes un peu tarés, hein, je sais que vous êtes des bourrins. Les éoliennes, j'avais l'autorisation. En ce moment, je fais un film pour une boîte qui fait de l'implantation de parcs éoliens. Depuis 1 an, on est en train de finaliser le film. C'est un film institutionnel. Donc j'avais l'autorisation, je pouvais voler. Il faut savoir que c'est du matériel de très haute précision, ça coûte des millions. Ce sont des parcs éoliens qui sont protégés, donc faites pas les cons les gars. Si jamais vous tapez une éolienne, qu'on vous retrouve, qu'on sait que c'est vous, vous allez avoir de gros problèmes. Donc faites vraiment gaffe à ça. Moi je l'ai fait parce que j'avais l'autorisation, je savais qu'il n'y aurait aucun problème, c'était une journée sans vent, et donc il n'y avait pas de turbulence. Enfin, voilà, je savais que je pouvais voler autour sans aucun problème, mais faites vraiment gaffe parce que ça génère de grosses turbulences quand il y a du vent, et ça peut faire que votre quad parte en vrille et que vous tapiez une éolienne, et ça peut faire de gros dégâts et apporter de gros soucis. Surtout qu'il faut savoir qu'elles sont en composite en fait, c'est un mélange de métal et de matière composite. Et quand vous passez derrière, ça peut bloquer votre signal. Ça peut faire des fail-safe. Enfin, faut vraiment faire gaffe. Faites vraiment gaffe à ça. Je tenais à préciser quand même. Voilà. Et bien écoutez, trêve de bavardage, hein, parce qu'on n'est pas là pour jacter les copains, même si j'aime discuter avec vous. Hein, on a une relation d'amis quelque part. Hein, voilà. Mais trêve de bavardage et rentrons dans le vif du sujet avec des petits vols dans 3, 2, 1 et...
la fumée qu'il y a là, eh ben, c'est ma lipo qui est morte. Voilà. C'est violent. Bon, et accessoirement, j'ai un quad qui est mort. Hein. Il est parti en oscillation de ouf. Putain. Il devra péter. Terminé. Plus jamais j'utilise Kiss. Donc, comme vous avez pu le voir, eh bien écoutez, c'était plutôt smooth. Alors, je suis pas un top pilot, hein, j'essaye de progresser petit à petit au fur et à mesure des mois, essayer de cleaner mes mouvements de stick, d'être clean au niveau des doigts. Mais vraiment, je me sens en confiance avec Restlite. Vraiment, là, les derniers firmware, en tout cas pour moi, ils me correspondent vraiment. Alors, il faut savoir que en plus d'avoir testé Butterflight, Betaflight, RF1 et Kiss bien sûr, parce que j'ai une Kiss V1 sur... Ah bah non, vraiment j'avais 3 quads comme ça, malheureusement mon quad Kiss, je l'ai explosé. Il me reste plus que... Ouais, voilà. Une top plate et quelques bras, voilà, il me reste une top plate, quelques bras, mais je l'ai explosé, bref. Donc j'avais testé aussi Kiss, mon rig Kiss V1, la petite carte Kiss qui est là. Comme je vous disais, j'aime bien, mais il y a un truc dans les courbes avec lequel j'étais pas à l'aise. Et donc dernièrement, j'ai eu la chance de tester le quad de MA2T, hein, qui est un pilote super doué, encore une fois, vraiment je tiens à dire que c'est vraiment un pilote qui m'impressionne dans sa précision et dans sa recherche de la perfection en fait. Et donc c'est quelqu'un qui tune vraiment ses quads dans les derniers retranchements, qui est vraiment... qui a une vision en fait du freestyle qui est artistique. C'est vraiment ça. Et c'est quelque chose qui me... Enfin, il est impressionnant en fait à avoir volé. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. Bref, il m'a donné la chance de tester son quad, sur lequel j'ai pété un bras. Je suis vraiment désolé, MA2T, mais je vais te le rembourser. Donc c'est un quad Astro X avec des T-Motor F63 2750 kV avec des HQ propres. C'est des 5 pouces x 4.3 x 3 avec une Foxy Predator, si je dis pas de bêtises. Il vole avec des Tattoo Airline HV 2.0. Enfin vraiment c'est un quad de ouf. Il a été super sympa, il m'a laissé le tester. Donc c'est... Ah oui, très important, c'est un rig Kiss V2 avec les ESC, là, les derniers, là, je crois que c'est des 32 bits 34H, bref. Voilà, donc un rig full Kiss V2, et voilà, et ben, malheureusement, il n'y a rien à faire, je préfère RF pour le freestyle. En fait, le rig Kiss V2, il est super rond, c'est super doux, c'est super smooth. Je pense que c'est nickel pour faire du cinématique, mais moi je veux un quad freestyle qui soit polyvalent, c'est-à-dire que je puisse faire du cinématique, mais aussi envoyer du juicy si je veux, qui soit réactif, qui soit sharp en fait. Et c'est vrai qu'avec Kiss, malheureusement, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à trouver le feeling que j'ai avec RF1. Donc voilà, je ferai une petite vidéo à part vraiment sur ça, sur mon test du quad de MA2T. Prochainement, on a fait un peu de bendo avec Reda, Antoine et Petros, donc j'ai une vidéo qui arrive bientôt là. Et surtout, parce que je sais que j'ai reçu plein de messages concernant ça, je vais vous faire une vidéo sur ce petit accessoire là que j'ai bricolé, hein, dont je me sers pour faire des vidéos de mes quads en FPV. Vous savez, ça fait des plans circulaires autour de mes quads. Et c'est vrai que je sais qu'ils plaisent beaucoup ces plans, et qu'on m'a demandé souvent comment j'avais bricolé ce truc là. Parce qu'il y a un petit moteur dessus, on me demande si c'est gyrostabilisé, etc. Je vais vous faire une vidéo très prochainement dessus. J'ai plein de vidéos en retard, je suis désolé, en ce moment je bosse beaucoup. Mais je pense à vous, je vais faire ça très bientôt. Et je pense que, globalement, je vais peut-être élargir un peu la chaîne, ne pas faire que des vidéos en rapport avec le FPV, mais aussi des vidéos en rapport avec mes différentes passions, notamment la vidéo. Hein, parce qu'il faut savoir que mon métier, moi, c'est d'être réalisateur. Je suis aussi caméraman et monteur. C'est vrai que là, sur les vidéos que je vous montre, on ne voit pas forcément ce que je fais parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, vraiment je bosse beaucoup, donc mes montages vidéo sont peut-être un peu bâclés, je suis vraiment désolé, mais j'aimerais partager un peu plus avec vous mon amour de la vidéo et surtout mon amour du bricolage,
de matériel de prise de vue. Donc ça par exemple, c'en est un exemple. Il y a aussi, on ne voit pas là, mais ce gros buggy 1/5 que j'ai bricolé pour faire des prises de vue de sport extrême. Enfin, il y a plein d'accessoires, plein de petits bricolages que je fais pour avoir des plans inédits et je pense que ça peut vous intéresser. Donc je vais faire prochainement des vidéos concernant tout ça. En tous les cas, parce que j'ai beaucoup parlé là, je sais pas ce qui m'arrive. J'aime bien vous parler les gars, et les meufs aussi. Voilà, j'aime cette relation amicale qu'on a. C'est pour ça, désolé si je suis un peu un moulin à parole. Hein, mais voilà, je veux vous dire des choses. Tout simplement. Hein. Mais bref, tout ça pour vous dire que, écoutez, je suis vraiment impressionné par les derniers firmware RF1 déjà, et je suis très impressionné par le preset de Damien Gans. Donc je vous en reparlerai très bientôt, je vais vous parler de plein de choses, et je pense que je vais m'arrêter là parce que je vais finir par vous saouler. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mon contenu, de partager mes vidéos, d'interagir avec moi si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des suggestions sur les sujets à traiter, si vous avez des... Je sais pas moi, si vous voulez savoir des choses sur comment régler un quad, sur comment choisir ses moteurs, sur ce que j'aime voler et pourquoi, sur n'importe quoi, dites-moi dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible, hein, et de répondre à vos attentes. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus tard. Salut.